escalope, blanquette, côtelette, émince, steak, cervelle, beefsteak, andouillette, rillettes, tête, poitrine, pâté, gencives, côte, champ, travers, rognon, foie gras, magret, tripes au salamouelle, jambon, jambonneau, salade de museau, saucisson, tête, lard, lardon, abats, boudin, joues, pieds, salade de Jésus, langue, cuisse, civet, bavette. Première tranche sur 8. Les origines de l'instauration du permis viande. Le fruit était mûr. Outre les vidéos et enquêtes de l'association L214, l'approfondissement des connaissances sur la sensibilité et l'intelligence animale, ajouté à une connaissance croissante des sources de protéines végétales comme étant une alternative crédible et viable, ajouté de plus à ce fait divers d'apparence anodine. En effet, ce titre de presse, ouvrez les guillemets, il jette un chat par la fenêtre, 5 mois de prison ferme, fermez les guillemets, eh bien, signe des temps qui indiquaient l'existence d'un paradoxe souterrain, une lésion potentielle mais profonde, une corde sensible qui était prête à vibrer en chacun, en chacune. Le fruit était mûr donc, culturellement. Mais il fallut un brusque coup de vent pour qu'il tombe à terre. Un vent incessant pour que le lien qui relie le fruit à l'arbre fût fragilisé au point de précipiter sa chute. Cet élément déclencheur fut peut-être un fait relativement anodin, la mise au jour de comportements sadiques et gratuits d'un particulier. Une salle de torture, des instruments de torture, et une montagne d'ossements d'animaux enterrés fut découverte, enfouie dans une clairière innocente à proximité immédiate de son lieu de vie. Les médias l'appelaient rapidement le tortionnaire ou le sadique, n'en finissant pas de donner des détails sur les séances de torture qu'infligeait cet homme à des animaux, des détails, des schémas, des récits, jusqu'à la nausée. Les chaînes de télévision et de la presse parlèrent alors de l'affaire de la clairière aux fleurs. Conséquence involontaire de cet acharnement médiatique, poussé par une soif de sensationnalisme et de sang, le choc imaginaire mais frontal entre les mots de clairière, de fleurs et la réalité des actes en question fut souterrain sans doute, mais son amplitude, la force de la déflagration de ces actes dans l'imaginaire collectif fut un élément à ne pas mésestimer. La dureté exemplaire de la peine requise, puis prononcée, feront dire à certains, lorsque la poussière sera retombée, que le bougre avait été le bouc émissaire, horrible et nécessaire de son époque, victime expiatoire de la mauvaise conscience sociétale, déclama avec emphase et conviction l'un de ses avocats lors du verdict. Témoignages, marche blanche et cellules de soutien psychologique. Les 2 premiers jours, la primeur revint au témoignage d'un homme costaud qui bredouillait sans rien dire de croustillant, mais basta. Il matérialisait ainsi la sidération collective. Voyez, même le colosse vacille. L'image était vendeuse en pathos. Le solide gaillard, une vraie masse, quoi. Lunettes de soleil achetées pour l'occasion, essuie une larme avec son mouchoir repassé. Réellement outré. C'était visuel, ça, on n'aurait rien capté sinon avec les lunettes de soleil. Puis, la délicatesse de cette main pour éponger doucement la larme qui naissait et s'écoulait, la douceur de ces grosses paluches. Les chaînes d'infos en continu avaient trouvé une preuve éclatante et magnifique de la sidération collective.
Il le tenait son quart d'heure de célébrité. Il alla ensuite tester son frais statut de people dans les commerces du coin. Il avait fait une breaking news. Oui, madame. Mais il fut immédiatement supplanté, effacé par le voisin au Labrador. En effet, un des voisins témoigne sur une chaîne d'infos en continu. Des chats et des chiens disparaissaient dans le village depuis un an. On en a parlé, bien sûr. Bah, je m'en veux de ne pas avoir compris. Il demandait souvent des nouvelles de notre Labrador. J'aurais dû voir cette lueur, ce flash qui traversait son regard. Je m'en veux un peu. Certains médias furent friands de la formule de la lueur fugace qui s'allumait dans les yeux du tortionnaire. Ce voisin peaufina alors son témoignage. Au fur et à mesure des interviews, s'habitua aux caméras, surjouant la fraîcheur du novice, ne dédaignant pas les hésitations et de rares bégaiements. L'image du flash dans le regard arrivait comme la foudre dans un ciel pesant et chargé de détails techniques presque cliniques, froidement déroulés. Il ne modulait alors que l'intonation de sa voix, travaillait la durée des silences. Ensuite, la formule éclatait comme la foudre, négligemment, presque involontairement. Il eut les honneurs médiatiques pendant une semaine entière. La marche blanche fut un succès. Il eut d'autant plus de monde que chacun en avait un peu sur la patate. L'extrémité de cette horreur était la finalité presque logique d'un malaise général et indicible, rendu soudainement visible et dénudé par ces actes bruyants, éclatants. Il fallait en être de cette marche blanche. Les absents seraient scrutés par le village, les noms circuleraient dans le canton, et même le pays entier compterait le nombre. L'indignation collective fut remarquable et pour beaucoup sincère. Des enfants pleuraient, leurs parents se regardaient en silence, la gorge nouée. Certains médias avaient la certitude d'avoir levé un lièvre, d'autant plus qu'il n'y avait rien d'autre de consistant à se mettre sous la dent. Alors ce fut les petits plats dans les grands. Fallait être sur la brèche, au plus près de la blessure. Le qualificatif par certains médias de charnier, prononcé avec profondeur et gravité pour scotcher et engluer les spectateurs dans l'horreur tétanisante, fut très vite abandonné. Trop chargé de sens historique et dramatique, cet abandon sémantique redoubla alors les séquences. La France mène l'enquête. Conférence de presse en direct du procureur. Le point sur l'enquête, etc., etc. Les expressions cimetière d'ossements, montagne d'ossements, puis le sous-sol de l'horreur furent substituées avec la même frénésie, les mêmes airs consternés et concernés des présentateurs, des éditorialistes, debout face à l'horreur. Certes, en plus de scotcher le spectateur à son écran de télévision, en le prenant par les tripes, le fait divers, fait diversion. Certaines chaînes d'infos en continu, à cette occasion, se sont comportées comme des fossoyeurs pressés. Parfois, la va comme je te pousse, en charognard incohérent, approximatif et désordonné. Dans la frénésie de repas continuels, psalmodiant sous extasie, des discours à la sauce, certitude et vérité entre deux. Bref, le spectateur est comme un lapin tétanisé par les phares de l'émotion. Peut-être objectif était la distraction attentionnelle, et puis estourbir une proie n'est jamais mauvais. Au début de la campagne médiatique, le lobby carnassier voulut faire apparaître le mot de martyr. Oui, ce serait aussi l'histoire d'une victime. Oui, monsieur, victime de l'acharnement d'extrémistes végétalistes, probablement issus de mouvances d'ultra-gauche, de groupuscules de casseurs verts. Après avoir condamné fermement le fond du dossier, il déroulait des nuances de moins en moins mesurées. Les coupables sont les écologistes.
Certains médias évoluaient groupés par instinct grégaire, telle une nuée frénétique et carnivore qui ne laissait que les os. Le fait de partir ici à l'inverse, doucement, est une chance, une opportunité, répétait un chef de bureau exalté à ses collaborateurs, habitués du bonhomme, qui le voyait debout et gesticulant nerveusement dans ce brainstorming journalier. Il appelait son équipe à plus de réactivité créative pour placer cette expression entendue dans un séminaire. Le visage souriant du tueur. Postulant que l'image est la voie d'accès directe et surtout discrète à l'imaginaire, le choix de l'image qui devrait incarner la tragédie tout au long de la séquence fit l'objet de débats serrés, de brainstorming haletants dans certains médias phares. Les images des fouilles des morceaux d'ossements n'étant pas assez nettes ni édifiantes, le pari du contre-pied fut finalement choisi. La photo de la famille radieuse fut écartée. C'est un coup à saper des bases. Un portrait souriant et isolé, par contre, fut préféré. Un charmant monsieur tout le monde, banal et sans histoire d'apparence joviale. Le contraste avec les faits incriminés serait tel que même les spectateurs pourront faire le chemin mental. Cette réalité enfouie et sordide en sera d'autant plus affreux pour le chaland, captivé et ainsi tétanisé, paralysé, saisi dans les affres de son imagination. La sombre plongée dans l'arrière-cour du voisin, de palier ordinaire qui vous disait pourtant bonjour, scotché dans l'horreur jusqu'aux prochaines séquences d'agression publicitaire. Ça va, c'est pas long, faut tenir 5 minutes, allez, grand max 10 minutes. Allez, on fait monter un suspense narratif pour tenir en haleine et boum, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour le dénouement, pour suivre en direct la conférence de presse du procureur. On vous fait vivre ces moments historiques. Cela, des témoignages, micro-trottoirs émus. On vous fait vivre ces moments historiques. Cela, des témoignages émus, outrés. Ah, chouette des sanglots. Ceux-ci éclatent en sanglots, puis font en larmes. C'est le combo magique. Oh, la divine surprise. Champagne et cotillon. Séquence immersive dans le recueillement et la gravité. 6 jours non-stop. Le choix du qualificatif idem. Ce fut assez vite mais sérieusement tranché. C'était la partie visible de l'iceberg. Le gros œuvre, un manuel un peu habile de ses paluches, s'en serait dépatouillé. Mais l'image, là, ça confinait à l'orfèvrerie. Fallait pas du grossier à ficelle apparente. Entre sadique, tortionnaire, assassin, serial tortionnaire et serial sadique, qui sonnait phonétiquement céréales sadiques. Rythmé, mais ça faisait presque jeu anglophone. Céréales torsionnaire était pas mal. Bah, c'est garde de côté américain, mais avec le risque que torsionnaire, ça fasse tortellini. Bah alors, préciser tout de suite après, euh, acte, de, acte de torture pour poser à nouveau la gravité, solennelle. Tête basse et recueillement. Hein. Rajouter diversifié et complexe. Voilà. Acte de torture, diversifié et complexe. Voilà. Hein? Silence, voix dans les basses, clinique, diversifié, complexe. La porte ouverte dans l'esprit vagabond, osa un intervenant à la réunion. On traite de poète en le moquant aimablement. Éclat de rire général, mais précisément calibré et dosé, spontané dans la première demi-seconde. Mangeait-il ces animaux morts demanda spontanément un chroniqueur sur un plateau télé. Silence gêné, seconde de flottement.
On enchaîne, pensa la présentatrice, consciente du danger. Il disparaîtra des radars et refera surface en tant qu'expert pour relivrer son analyse sur le mouvement social qui s'essouffle, qui ne prend pas, selon ses travaux. Son analyse sur les débordements probables à craindre, sur la présence de manifestants venus pour en découdre, sur la manifestation à haut risque. Avant la malencontreuse affaire du tortionnaire du Champfleury, on avait fini par oublier tranquillement qu'un animal s'était caché jadis autour du steak. Déjà, les vidéos et enquêtes de L214 demandaient un effort de volonté pour continuer de détourner le regard. L'esprit hermétique. Qu'un AK, ça tenait. C'était brinque-ballant, mais ça tenait. Et ça pouvait tenir encore comme ça très longtemps. On avait chassé les abattoirs hors des centres-villes, éloigné la chose des consciences et des regards dans l'assentiment général. Mais là, voilà que cet abruti orienta le projecteur et la loupe avec ses actes excessifs. Ça tombait mal. Un cheveu faisandait dans la soupe. Il rendait d'un coup toute la gamelle acide qu'elle abrutit. Le tortionnaire a pris d'autant plus cher pour avoir orienté le projecteur. Certains médias furent dépassés, à leur corps défendant pour ainsi dire. La bête créée s'est échappée des questionnements et débats intimes dans les couples, les familles, les cercles amicaux, aux apéros, aux repas, aux soirées, au boulot, à la machine à café. À cette occasion, certains chroniqueurs et éditorialistes révéleront leur vacuité dérisoire, là où cette question touchait chacun et chacune avec acuité et insistance, et était de fait un connaisseur sensibilisé de la question. Ainsi, le véhicule législatif et réglementaire du permis viande a profité d'une faille du porte entrouverte pour s'engouffrer et permettre puis accélérer son instauration et application. Et ce, avec le vent porteur de l'opinion générale, majoritaire en tout cas. Ainsi, l'interprétation de la mesure est quasiment à sens unique dans les cas litigieux, surtout quand un intérêt économique entre dans l'équation, les intérêts économiques ayant vite trouvé à tirer profit. Deuxième des 8 tranches, fonctionnement général et usage de la carte viande. La carte viande est une carte à puce avec photo d'identité qui fonctionne dans les boucheries et supermarchés, les marchés, les restaurants. S'affiche alors la liste des mets autorisés. Contrôle machine, ensuite automatique avec un faux code barre. Des agents de contrôle existent pour vérifier le respect de cette carte viande par les commerçants. Les contrôles sont assez rares en réalité, mais cette simple menace potentielle avec de lourdes sanctions financières à la clé en cas de fraude, comme une ombre planante, fut le moyen efficace pour juguler les dérives et abus et en assurer le relatif bon fonctionnement. Lors du passage en caisse, le permis viande est présenté, une photo d'identité sur la carte, le code barre et le lecteur informatique indiquent alors les espèces autorisées. En cas de soupçon, accès à un registre informatique sécurisé. Apparaissent alors des émissaires missionnés, un héros par famille en général, par cercle de connaissances, cercle modulé par l'instauration et le choc du permis viande. Apparaît aussi pour celles et ceux qui percevaient le permis viande comme un acte excessif, une réponse excessive. Le nom initial et volontairement provocateur d'orgie viande fut proposé et accepté dans un quasi-consensus révolté, puis fait de la viande, puis d'un neutre apparent. Repas et fête, et même être simplement convié à un barbecue hors juillet et août devenait une sérieuse indication. Une pluie de brochettes, des torrents de merguez, des montagnes de terrine tombaient et coulaient
tout de même à flot et à foison. On y parlait de tout, de recettes de viande préférées, avec gourmandise exagérée, de leur cuisson la plus adaptée ou la plus novatrice, de leur assaisonnement, mais surtout pas d'animaux. C'étaient volontairement et ostensiblement les grands absents. Leur nom était banni des discussions. Au fur et à mesure, les quantités se sont lissées, presque plus d'excès, hormis combler brusquement les effets du manque. C'était devenu davantage un lieu d'échange d'infos et d'adresses des personnes âmes. Et plus que ça finit par être qu'un prétexte, un renouveau social, convivial et festif, ce qui explique le succès, l'engouement de ces repas collectifs. Éventuellement, en aparté, à mots couverts, à mots voilés, on évoquait les retours d'expérience, des passages d'habilitation, la préparation psychologique et technique de cet examen traumatisant. Le soutien et l'appui du lobby viande étaient très souvent salués. Pour la pratique, les usages historiques et culturels dans les campagnes, notamment, des agents de contrôle existaient. Ils étaient assez rares en réalité. Des caches de saucissons et de jambonneaux furent tout de même découvertes. Une filière clandestine de merguez et de saucisses, tout de même assez redoutable. L'apparition de délateurs, y compris de corbeaux anonymes, de dénonciations calomnieuses, de diffamation et autres sordides règlements de compte a assombri un peu le tableau. Les habilitations les plus courues sont celles pour les bêtes de plus de 50 kilos. Ça épargne aux gens de s'ensanglanter les mains. Baisse inquiétante des ventes de certaines chairs animales, campagnes marketing et publicitaires redoublées comme des vagues déferlantes. Vous ne pourrez pas passer à côté, restez sec et ignorant. À noter la création de sites internet en open source, de mise en relation, une forme de bouche à oreille instantanée et démultipliée. Autant ou un peu plus de bienfaits sociaux que la fête des voisins. On y spécifie ses habilitations, sa zone géographique. Une des craintes est la présence de contrôleurs masqués sur cette toile. De même que la création de nouveaux marchés, la carte viande a relancé des cours de boucherie, de préparation de viande. L'état d'esprit do it yourself est dans l'air du temps et s'est répandu par écoulement le long de la filière. Tranche numéro 3 sur 8, quelques requérants et requérantes. Il y a eu le gars qui vient déguisé avec son sabre accoutré d'une armure de samouraï, approximative, mal imitée, mal fagotée, tenue pourtant méticuleusement confectionnée à la manière d'un artisan passionné, armure faite de plastique et de carton, des parties recouvertes de tissu finement ciselées, la patience et la passion d'un artiste. Le guichet d'accueil avait dû créer des complications procédurales et administratives pour le refouler avec un excès de politesse. Il était venu avec en tête une justification précise et valable selon lui. Outre le fait d'étraîner son armure et de la dévoiler publiquement, les symphonies matinales, oui, les mélopées douces et fruitées des oiseaux et les cymbales des coqs. Il avait commandé un coq pour son habilitation. En effet, la présence sonore des coqs, leur participation à la chorale. Oh, très bien, car une fois passé l'éruption matinale de chants de victoire ou de mobilisation des troupes, qu'importe, cela avait fini par titiller. Les coqs, comme des cymbales intempestives, prenaient leur place dans la partition. Ce chant comme l'avènement triomphal de la levée d'un jour nouveau, une ode à l'instant présent, infini et victorieux. Il était prêt à croire à ces sornettes, bah, et même à des histoires réduites, à des versions délavées, comme le réveil des vocalises, l'échauffement des premières gammes à la rigueur. Le coq qui assoit son autorité sur son cheptel, qui proclame son règne sur tout le royaume.
Mais il y avait un hic, un sérieux problème. Certains jours, des luttes sonores semblaient s'engager entre deux protagonistes de la catégorie gallinacée. Ce serait à qui aurait le dernier mot. Des concours, des défis à distance avaient lieu, parfois jusqu'en milieu, en fin d'après-midi, où reprenait pour un oui ou pour un non. Pour tenir son rang, fallait tenir le crachoir, le dernier, avoir le dernier mot. Parfois, le match semblait fini. 10 secondes s'écoulaient, s'égrenaient. Et l'un d'eux, tel un coup de clairon, remettait une pièce dans la machine. Il ne se déclarait pas vaincu. Non, jamais, au grand jamais. Alors le gars pensait simplifier et nettoyer la situation en s'en prenant de facto à l'un des protagonistes de ces matchs sonores. Il agissait ainsi pour la quiétude et la normalité des mœurs animales de sa campagne, un bienfait simple et anonyme, et aussi faire d'une paire de coups un ricochet fertile en quelque sorte. Car outre son apport social et invisible, il aimait le coq au vin depuis le souvenir déformé d'un repas de midi, ressentir les premiers effets d'ivresse avec cette sauce. Son conduite pour raisons administratives, semble-t-il, pas trop compris le détail, l'avait attristé 3 semaines durant. Il eut aussi alors ce gars qui vient avec une batte de baseball, un gourdin tel un homme préhistorique selon son imaginaire, pour un mano à mano, un patte à mano, enfin bref, pour un corps à corps, pour un duel sans concession. Il arrêtera rapidement de venir suite à son habilitation d'Inde, face à un dindon dans la salle au carrelage blanc, dindon qu'il avait jugé bavard et qui gloutait à tort et à travers. L'homme prit position, sang de la pièce, jambes légèrement fléchies, muscles tendus, souffle maîtrisé, solidement ancré au sol, solide, massif, en position de batteur de baseball, qui a avancé sans bouger les bras pour ne pas dévoiler son jeu ou attirer l'attention. Il laissa alors le dindon s'époumoner et gambader en rond, comme ça, dans la pièce, le relançant par une imitation assez réussie. Lorsque celui-ci s'immobilise hors de son périmètre d'action, le dialogue se poursuit jusqu'à ce que le curieux, amadoué par ses cris, bah, pas si mauvais, se rapproche. Et là, le coup unique porté fut si magistral que la tête et le cou de l'adversaire allèrent s'éclabousser sur le mur. Il s'évanouit. Direction l'infirmerie. Ces images hantèrent ces nuits. Le gars qui amène un hérisson, un écureuil, et etc. Devançant les éventuels marchés, jouant l'homme d'affaires inspiré, qui marche au clair perpétuellement pressé, n'oubliant pas de prendre parfois la pause, l'air songeur, rêveur devant les couchers de soleil. En cas d'arc-en-ciel, alors il sortait le grand jeu. Il engage même la conversation, prend sensiblement des photos, en parle ému au guichetier du centre d'habilitation, partage le soir les photos sur les réseaux sociaux. Il se défendra ainsi par anticipation vertement de l'insulte qui était devenue sadique et torsionnaire. Insulte que des esprits malades auraient pu utiliser pour l'accabler, pour le flétrir. La vie d'un entrepreneur est déjà pas facile. Puis les jaloux s'entreportent, prompts à dégainer, à utiliser tout ce qui leur passe sous la main. L'ombre de ces mots et concepts honnis, sadiques, torsionnaires, plane encore pesante, menaçante. La plaie collective est encore vive. La cicatrisation est lente. Il se cache peut-être à lui-même la jouissance que lui procure l'acheminement lent, codifié, ritualisé des animaux vers la mort. Mais, lors de la mise à mort des bêtes, certains rictus de son visage le trahissent néanmoins. Les caméras de vidéosurveillance sont froides et implacables. Et puis tout de même, passer 10 minutes sur un écureuil, là, et aussi
Cet autre passage d'habilitation, presque un jeu d'acteur. La bête, un chevreuil d'élevage et le gars calculateur. Le chevreuil, soupesé d'un regard en entrant dans la pièce, pris au kilo, calcul, estimation. L'homme a deux instruments, un dans chaque main. Son plan, assommer et tuer, net et sans bavure. L'employé lui avait dit avant d'entrer dans la salle, peu de gestes, c'est peu de souffrance. Les choses étaient simples. Il était allé faire de longs et fréquents repérages aux zoos, analyse des déplacements du comportement en cas d'attaque. La bestiole était véloce et au besoin vive et réactive. Bah, il le savait que l'adhérence des sabots sur le carrelage serait moindre, et de beaucoup. Sitôt entré dans la pièce, en une fraction de seconde, le calculateur méticuleux et appliqué se rappela leur vélocité proverbiale. Il l'avait lu. Un animal blessé et imprévisible, il le savait. Ne pas sous-estimer l'instinct de survie de la bête. Il s'attendait à son entrée à voir une bête apeurée, recroquevillée dans un coin de la pièce, tremblante dans cet environnement inconnu, donc hostile. Ou alors la bête viendrait rapidement chercher caresse et réconfort. Les choses étaient simples. Tuer net et sans bavure. Il en était là. Les choses étaient simples, nettes et sans bavure. Il n'en fut rien. La bête était immobile, stoïque, droite sur ses pattes. Seuls ses naseaux frémirent dans la première minute. Les yeux étaient fixes, il ne sciait pas et avait l'air de jauger l'autre présent dans la pièce. Il s'agit alors de porter la première estocade. Voyant que le chevreuil n'est pas intimidé pour un sou, il fait mine de soumettre ostensiblement en baissant les yeux, puis la tête, puis de s'affaisser un peu, les épaules tombantes. Le chevreuil relâche alors sa surveillance l'espace d'un instant, en refusant de prendre l'ascendant sur cette soumission offerte. Regarde ostensiblement ailleurs, à son tour, agite les oreilles, même, pour détendre l'atmosphère. L'homme, toujours tête baissée, simule un geste de repli poli, émet un grognement, un interrogatif, une sorte de ronronnement, et, se sachant à 1,50 m, allonge brusquement son bras et la lame qu'il a au bout. La bête n'a pas le temps d'esquiver l'ensemble du coup et se retrouve le flanc amoché, percé assez profondément. Le chevreuil est salement amoché, est salement blessé. Il est moins vif et véloce, là. Les sabots de l'animal glissent sur le carrelage. En appui contre le mur, il semble exténué. L'homme s'approche, les bras en l'air, dans un ronronnement qu'il veut victorieux. La bête, la tête baissée, semble vouloir panser sa plaie. Mais alors qu'il a porté de bras, d'une rapidité surprenante, ultime élan, puissant bond en l'air, coup de sabot en extension, l'homme est assommé net. Les deux tombent à terre. L'homme est conduit à l'infirmerie dans une aile de l'abattoir, les yeux fermés, où il entend le court échange des deux infirmières. Il s'est battu. Ça a l'air, en tout cas, il est ramassé. Il affectera à son réveil de faire le blagueur, les infirmières se contentant de sourire muet, absorbées par la réalisation des premiers soins. À l'examen approfondi de l'œil, comment vous a-t-il fait ça, s'enquiert penchée l'infirmière, d'une voix neutre, avec ses sabots, grommelle à voix basse et indistincte l'homme, touché dans sa chair, avec ses, dans silence, avec ses sabots, c'était un chevreuil. L'infirmière s'approche de l'œil pour l'examiner. Puis, un vétérinaire entre dans la pièce. L'habilitation chevreuil n'a pas été délivrée. Le décès n'a pas été constaté. Un problème informatique s'enquiert inquiet l'homme en tournant la tête. Non, répond le vétérinaire chargé de constater, puis de notifier la mort de la bête. Puis il eut Margot.
mère de famille d'origine campagnarde, qui fait sa propre, sans sadisme ni passion. Margot, Marguerite de son vrai prénom. D'ailleurs, elle se rappellera longtemps du sourire involontaire esquissé par le guichetier de l'accueil, du centre d'habilitation à l'énonciation de son prénom complet, pensant avoir compris à la verrouiller. Elle avait des gestes précis et minimaux, selon les connaisseurs. Au départ, elle acheta pour un service, puis son nom, ses habilitations furent connus dans le coin. Elle fut même conviée à des repas de famille, de connaissances, car ayant permis ci de là la présence de chevreuil, ci de là de sanglier, là de canard. Et plus encore, Margot devint la figure totémique du lobby carnassier, l'emblème de la mort douce, concept qui tente de répondre au bien vivant, du savoir patrimonial de nos campagnes, de l'expertise expérimentale, porte ouverte et tapis rouge pour qu'elle passe toutes les habilitations qu'elle demande. Portrait, interview, sa figure ronde devient photogénique pour la figure qu'elle est censée incarner, sans doute grisée par ses mondanités. Margot a la faute, en mordant le trait. Elle multiplia donc les habilitations et se fera coincer bêtement dans un supermarché d'une autre région par l'identification de ce cardion, laissant penser à la mise en place d'un marché noir, d'une filière de revente, ce qui était faux. Personne ne vint à ses rescousses, lâché en race campagne, et même jeté en pâture. La chute de Margot. Les présentateurs reviendront à Marguerite, l'un d'eux dans un large et franc sourire carnassier rappelant même que Marguerite jouait dans La vache et le prisonnier avec Fernandel. On la pique, on la pousse dans ses retranchements, on la rudoie pour obtenir en vain des réactions indignées, bestiales, ficelées entre plusieurs intervenants, offensifs, incisifs qui auraient déchiqueté n'importe qui si hors leur avait été tenu. Margot était trop honnête et trop compréhensive dans les débats. Elle n'allait pas dans la fosse pour les combats de boue, à coups larvés de formules définitives, lapidaires et sanglantes. Ainsi, Margot était passée à la moulinette, était mise sur le grill avec délectation, par des cuissons en cravate, affables et pomponnées. Le lobby de viande et sa colossale force de frappe, sa puissance de feu médiatique ne vint pas à la rescousse pour la sauver. Trop honnête et trop compréhensible, pas assez bankable pour fournir de la bonne chair à buzz, pas assez combative et fourbe pour que, une fois passé, des séquences de sadisme télégénique, séances qui ne marchent qu'un temps, on puisse en redemander. Ici, on se lasse. Au fur et à mesure, donc, on l'invita de moins en moins. Tout au plus donna-t-elle sa pleine mesure. Discours posé, compréhensif, argumenté, dans des émissions tardives. Elle sera réhabilitée avec le temps, deviendra même une figure tutélaire de la cause, une icône salie injustement. Son absence embellissait même son image iconique. Tranche numéro 4 sur 8. Le règlement de l'examen d'habilitation. A. Examen quinquennal. B. Signature par le demandeur ou la demandeuse d'un consentement éclairé quant à l'examen et au fonctionnement du permis viande. C. Automaticité de l'obtention du permis viande vierge de toute habilitation à 18 ans. Âge minimum. D. Les espèces choisies sont dinde, veau, agneau, vache, cochon, mouton, canard, volaille, poule, poulet, bœuf, taureau castré, vache, cheval, pintade, coq, lapin, grenouille, sanglier.
Les moutons font d'emblée partie de la procédure applicable aux animaux de plus de 50 kg. Ils seront rapidement rejoints par les agneaux et les veaux. F. Toute autre espèce animale fournie et amenée alors par le demandeur du permis. L'esprit général du permis viande est que toute espèce qui n'est pas interdite, chien et chat, pour des raisons culturelles, est donc autorisée. Peser de l'animal en cas de doute. G. Au-delà de 50 kg pour un animal, la procédure est modifiée. Le requérant ou la requérante est convié dans un abattoir pour une visite commentée d'une heure commentée par 3 intervenants. L'un par l'association L214, un employé de l'abattoir et un représentant légal. Pour voir une vidéo de 30 minutes préparée par l'association L214. Un éleveur intervient 20 minutes pour parler de son métier, de ses relations avec l'abattoir. Questions-réponses pendant 30 minutes, puis obtenir la moyenne. Ensuite, un QCM de 40 questions sur les vidéos. La note est communiquée dans les 2 jours. H. Au bout de 5 tentatives infructueuses, la personne est redirigée, si elle le souhaite, vers des cours du lobby viande et doit attendre 6 mois avant de retenter l'habilitation. I. Pour les poids inférieurs à 50 kg, un observateur assermenté constate l'arrivée d'un animal vivant, puis vient constater le décès. J. Le délai d'exécution est de 30 minutes après entrée dans la pièce. K. L'examen est filmé. L. 200 par département minimum. 263 abattoirs sont comptabilisés, déclarés lieu d'examen. M. Parmi les demandeurs, priorité sera donnée aux chaînes de distribution, aux restaurateurs et restauratrices, aux pizzaiolos, aux kebabiers, aux cantiniers, aux chasseurs, aux éleveurs, aux cafétérias, aux cantines scolaires. N. Si la personne ne peut pas fournir l'animal voulu, demande doit être faite par formulaire au minimum 20 jours avant le passage de l'habilitation. O. Les chasseurs reçoivent de facto l'habilitation sanglier pour ceux qui ont eu le permis chasse 2 ans avant que le permis viande ne soit institué. P. Autre. P. Amende financière en cas de fraude avérée. Financière uniquement. Q. Dose d'achat acceptée. 4 fois par an. Achat d'une quantité pour 20 personnes. Le reste de l'année, achat pour 6 personnes. Visite commentée au cours de laquelle il arrive que l'employé de l'abattoir et le représentant de L214 finissent par s'apprécier à force de mettre en scène une férocité moqueuse réciproque, une détestation cordiale. Le duo devient un échappatoire joyeux dans son environnement, dans cette journée contrainte. Certains éleveurs et éleveuses disent être soulagés de pouvoir assumer publiquement et personnellement ce bout de chaîne qu'ils se cachaient jusque-là en détournant le regard, et ce avec complaisance et pudeur, en fermant les yeux quand les animaux qu'ils avaient élevés puis aimés hurlaient d'effroi dans la bétaillère lors des premiers soubresauts, des premières secousses, des premiers virages. Agneaux et veaux, les machins vous regardent avec de grands yeux et vous interpellent. On a beau se répéter blanquette et côtelette, ça tient à peine sur ses pattes, ces êtres fragiles. Il y a eu des pétitions déterminées pour les changer de procédure, ce qui fut fait
on ne badine pas avec les raisons économiques. Les premiers temps, les véganes intégrés sont à l'entrée et sortie pour conspuer les participants. Certains d'entre eux créent des groupes de droit à la vie végétale. Ils veulent en découdre, est l'expression à la mode. Certains soupçonnent le lobby carnassier d'être à la manœuvre derrière le rideau. La survenue des insectes comme source de protéines dans l'alimentation atténuera le combat frontal. Les carnassiers accusant avec une certaine mauvaise foi les végétariens qui mangent des graines de dévorer des fœtus, de massacrer des embryons. Tranche numéro 5 sur 8. L'application flottante du permis viande. Témoignage dans la rue sur le vif. La société, par ses procédures inquisitrices et froides, nous traite comme des criminels, des psychopathes en puissance. C'est insupportable, on nous criminalise. Ce micro-trottoir, cette déclaration, visiblement préparée ou répétée, explique et justifie en partie une part du flottement. Le distinguo de facto est déjuré pour se la jouer latiniste. Hein. Ça pose le personnage. Le gars en a sous la carafe. Des moustiques sous la bajour, peut-être. Mais le petit doigt en l'air pour boire du thé. Bref, si dans le cas présent, les modifications des usages et des comportements provoqués par le permis viande sont considérables, l'intelligence fut peut-être d'observer, d'incorporer des usages nouveaux, des usages inamovibles dans le permis viande. C'est peut-être aussi accepter faute de pouvoir aller contre. Car le marché noir, le marché en général, consiste à s'engouffrer dans la brèche, à combler presque mécaniquement les interstices qui apparaissent, sachant en plus qu'une législation abusive est un accélérateur de transgression, un coup de fouet qui encourage l'économie clandestine, la saveur et l'attrait de l'interdit. Et puis, il ne faudrait pas mésestimer les forces d'inertie et leur redoutable capacité d'anesthésie temporelle. Tolérance et contrôle relâche donc. Ce flottement dans l'application font dire à certains que cela crée et renforce le lien social, que cette observance approximative cimente la cohésion sociale par rue, par immeuble, par hameau. Bah, cela avait tout de même un fond de véracité, pas celle décrite avec emphase et une bonhomie condescendante par ces gars qui concrètement ne connaissaient rien. Non. Mais une forme d'aura sociale entourait les multi-habilités. De volume sonore baissait à leur entrée, devenue plus fréquente, dans les cafés et autres lieux publics. L'information sur le détail de leurs multiples habilitations est une denrée rare et précieuse. L'information circule à voix basse, à mots couverts, on répond par clignement des yeux, par sourire entendu, par des mots parlantes, des inflexions lourdes de sens. L'info sous le manteau. Mais les rumeurs enflent et les secrets sont un peu comme des traînées de poudre. La souplesse des contrôles de l'application du permis viande, notamment dans les zones rurales, patrimoine historique et culturel, et dans les boucheries, détection des quantités en dépassement de plafond autorisé, est une garantie de son acceptabilité et en sera la fragilité, rendant l'ensemble triable. Quand on contrôle, outre ceux avant le passage des examens et habilitations, si statistiquement un type de viande, ce sont saucissons, jambon, pâté, connaît une hausse drastique, en tout cas signifiante, de vente dans un magasin ou dans une zone géographique,
L'hypothèse de l'existence d'un marché noir devient crédible, une enquête est alors lancée. Dans ce nouveau marché noir, des scandales sanitaires surviennent quand la chaîne du froid n'est pas respectée. Tranche numéro 6 sur 8. Quelques réactions des acteurs concernés. Le lobby viande commence tambour battant, dressé sur ses ergots, joue sur du velours. L'histoire était inscrite et chantée dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire partagé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. La ficelle, même grosse, marche toujours. Au cœur. Alors l'accord fut tiré. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, puis le tralala sur les nouveaux résistants. Campagne marketing, les armes idéologiques sont fourbies dans l'ombre et la discrétion. Les plans ourdis dans des salles de réunion capitonnées. Après la disqualification malencontreuse de Margot, sa figure ronde et honnête, d'autres totems furent trouvés et bâtis, rapidement construits, et ce jusqu'à ensevelir le visage du tortionnaire dans l'oubli. Nous organisons le réseau pour vous, avec vous, des réunions clandestines au besoin. Sur tout le territoire, ensemble, nous ferons face à ces mesures oppressives. Des groupes de parole secrets, type la parole libérée, l'industrie agroalimentaire et d'autres groupes de pression se liguent même pour offrir gratuitement des séances de préparation aux examens, préparation psychologique et technique. Ainsi, des candidats se présentent aux examens, survoltés, déterminés, blindés et galvanisés comme s'ils partaient à la guerre pour une bataille décisive, le destin de la liberté dépendant de leur bravoure. Ainsi, après une onde de choc conséquente, une secousse profonde, voire sismique, ce permis viande fut absorbé, incorporé et digéré par ce capitalisme. La ruée vers de nouveaux filons d'enrichissement fut un anesthésiant, un facilitateur et un accélérateur. Un des accélérateurs fut de confier le juteux marché des habilitations examens, ainsi que la gestion des cartes, son financement, photos, d'identité, etc. Et ses installations, lecteurs et réseaux, à ces lobbies un tarif alléchant, de les associer, de les intéresser au sens propre à la conception de nouveaux codes barres. Miser sur l'avidité est assez facile. Ainsi, par exemple, pour les animaux de moins de 50 kg, la filière agro-industrielle se charge de mettre à disposition, de convoyer des animaux, moyennant une carte de fidélisation de la clientèle. Outre le fait de marquer les points dans la guerre d'image, la bataille de l'opinion, style, voyez, cette loi veut restreindre vos libertés, vous cadenasser, on va vous aider à faire face, à surmonter ces difficultés. Agneau et veau, ah, chute drastique des ventes, malgré des campagnes de pub sur des recettes exotiques ou traditionnelles, exquises à cuisiner soi-même pour le plus grand bonheur de ses proches, de sa famille. Ainsi, on voit apparaître des spots où le mari est séduit à nouveau, émoustillé par tant de créativité. Et les enfants sont comblés, taquins, joueurs, et mignons avec leur maman, dans sa robe légère d'une jeunesse fraîche et renouvelée. Veaux et agneaux rapidement incorporés,
à la procédure des animaux de plus de 50 kilos. La corporation des bouchers étant trop faible et désorganisée pour peser, c'était une proie vulnérable. Voilà. Alors, pour atténuer les flottements de l'application de la carte viande et les tentations diverses pour les amadouer, les taper, il leur fut fourni gratuitement des études statistiques sur les habilitations qui fréquentaient leur commerce, car car le recueil et la compilation de stats euh, par eux sur les habilitations étaient fermement et scrupuleusement interdits. Les boucheries suivaient dans le détail leur chiffre d'affaires, de très près, type de viande, le top des espèces, etc. Mais comptabiliser les stats sur les habilitations leur a été impossible. Techniquement, le lecteur avait été conçu pour intégrer cette impossibilité. Le gain marketing était déjà là. Sitôt la carte viande passait dans le lecteur, et ce, avant tout achat, avant toute commande, le commerçant pouvait d'emblée cibler les besoins du client. Ah, je vois que vous avez une habilitation là-bas. On propose justement du civet aux herbes en ce moment. Les boucheries deviennent un lieu convoité pour la pub au passage d'habilitation. Inscription, préparation logistique, transport administratif. Des entreprises comme Habile Viande font florès. Autres acteurs concernés, les supermarchés grande surface. Là, peu de fraudes sont répertoriées, car le risque ont encouru de lourdes sanctions financières par le biais de contrôles aléatoires et incognito est telle que, prise par le seul sentiment qu'elles connaissent, à savoir l'argent, et observer scrupuleusement les consignes accompagnant le permis de viande. De plus, les services achats des groupes industriels de vente alimentaire ont les moyens et le personnel pour pouvoir rapidement avoir toutes les habilitations. Les restaurateurs est envoyé tous les 5 ans à un employé dont le contrat de travail atteste la présence 3 mois avant et 3 mois après. Souvent un commis, un simple commis, est envoyé comme une forme de bizutage. Les habilitations escomptées, en moyenne approximative, 5 habilitations sont passées par le dernier arrivé dans l'équipe. Le permis viande étant très répandu dans les restaurants et autres brasseries, pour conserver par anticipation sa clientèle, un des faits majeurs observés fut que, plus que la sauvegarde, une hausse assez nette de leur clientèle et fréquentation. Il permettait aux clients de manger de la viande sans tracasserie, examen et violence, sans salir les mains, tout au plus la fourchette, qui en plus n'était pas la leur. Voilà. La hausse du chiffre d'affaires, hausse nette du secteur, est la plus solide des excuses à ce non-respect presque flagrant du permis viande. Les pizzerias, service de livraison à domicile, baisse subventionnée et significative des prix sur les pizzas végétariennes, fruits de mer, 4 fromages, car le risque criminogène lors de la livraison, les livreurs étant chargés de passer la carte viande et de contrôler ainsi l'adéquation entre l'habilitation et la commande afin de donner la pizza. C'est anxiogène pour les livreurs. Dans les cantines d'entreprise, les salariés isolés sont victimes du chantage à l'emploi. En cas de syndicat, plats contenant de la viande seront gratuits pendant 5 ans pour l'employé volontaire et désigné. Pour les cantines scolaires, il est fait miroiter une titularisation
une hausse du nombre d'heures travaillées. Les personnes missionnées ont le droit d'obtenir une habilitation personnelle à cette occasion. Les cafétérias appartenant en général à des groupes massifs, la problématique est réglée rapidement et nettement. Tranche numéro 7 sur 8, zoo et ménagerie. Liste des animaux de la ferme et des campagnes françaises. Âne, cheval, chèvre, bique, chien, chat, poule, poulet, coq, vache, taureau, pintade, oie, cochon, dindon, paon, lièvre, lapin, castor, ragondin, campagnol, mulot, souris, rat, loir, écureuil, marmotte, hérisson, taupe, bouquetin, chamois, daim, cerf, chevreuil, sanglier, ours, fouine, blaireau, belette, putois, raton laveur. La partie dédiée est fréquemment baptisée animaux des campagnes françaises ou espace terroir ou nos fermes et campagnes. N'ayons pas le succès escompté. Espace terroir, si. Une dose de mystère galactique futuriste explique peut-être l'engouement pour cette dénomination à brin avant-gardiste. Espace terroir. Son univers lointain est pourtant si proche. Symbiose d'intérêt entre les eaux et la filière viande. Dans l'espace terroir, les animaux y sont présents ensemble, mélangés. Alors c'est l'année record pour le nombre de naissances de faons, de marcassins et d'agneaux, de chevreaux pour alimenter la machine. Pour les zoos, des corridors circulaires camouflés avec des longues vues et des jumelles. On n'y chuchote plus que de nécessaire, ni vu ni connu, en mode furtif. Le zoo reçoit hebdomadairement la liste des animaux à fournir, la logistique étant ensuite assurée par la filière regroupant les abattoirs et les industries agroalimentaires. L'expérimentation de lâcher de renards et de loups dans les espaces terroirs des zoos fut assez vite abandonnée. Les chasseurs répugnaient avec vigueur à n'être que des fournisseurs de viande fraîche pour renards et loups, qui en plus travaillaient parfois comme des sagouins, quoi. Nonobstant le fait que les animaux visés finissaient par connaître les horaires et se planquaient en fonction. Les troupeaux de moutons, de chèvres et de brebis étaient scrutés avec attention. Le GPS des loups suivi à la trace par le biais des écrans de contrôle, écrans situés dans les corridors et les zones d'observation surélevées, les OS, zones d'observation surélevées, corridors circulaires avec des tours surélevées tous les 50 mètres. Une sorte de cruauté par procuration, un prédateur accepté. Mais là où dans le monde animal, il y avait plus que de nécessité que de choix, et même de plaisir, renards et loups sont à part, équipés de GPS. Mais ils sont lâchés 3 heures par jour dans la réserve, de 15 heures à 18 heures. D'ailleurs, à ce moment, un pic d'affluence à cette occasion, notamment une demi-heure avant, pour avoir les meilleures places, les meilleures jumelles. Les chasseurs sont alors mis à contribution, fusils avec des flèches piqûres anesthésiantes pour reconstituer les stocks, pour alimenter la réserve, les cheptels et les troupeaux. Renouveau de l'estime sociale des chasseurs. Dire qu'ils partent à la chasse sous les acclamations serait vraiment abusif. Bah, du moins, des regards admiratifs et bienveillants, une reconnaissance teintée d'admiration. Spectacle 3 heures par jour de chasse naturelle d'animaux par d'autres animaux. Des caméras détecteurs de mouvements brusques ou rapides font clignoter les jumelles dans le corridor. On se presse alors pour voir le souffle court, la traque. La défense et souvent la mort. Les zoos deviennent alors le lieu des sensations fortes. Un nouveau Colisée
avec des gladiateurs sur pattes. Mais attention, c'est la version civilisée, hein. Des écoliers viennent pour la pédagogie, de l'enseignement in situ, in vivo, enfin, façon de parler pour le in vivo. Au passage, les enseignantes et enseignants ressentent aussi, horrible mais haletant frisson, le suspense terrible du live. L'équipe pédagogique s'en défend, mais programme fréquemment des cours sur place, plus que de raison. Multiplie les prétextes d'apprentissage de façon presque notable et visible. Et, ce sont loin d'être les seuls. La hausse significative de la fréquentation globale est une preuve tangible. Des luttes épiques, des fuites formidables, des scénarios rocambolesques, mais parfois la brièveté des chocs ne restait pas dans les mémoires. Par exemple, un loup et une marmotte s'étaient pliés en quelques secondes. Si la grâce fuyarde était à terrain découvert. Huitième et dernière tranche. Autre point. Les luttes sémantiques. Tout d'abord, le choix central de l'appellation permis viande, droit viande, permis animal, permis carnassier, permis de produits carnés. Certains végétariens militent pour droit de tuer. Bon, sinon, il y a certificat d'aptitude. Tentative marketing d'introduire l'expression clean food, supposément séduisante et moderne par l'anglicisme. Clean food. L'expression produit carné fut une expression euphémisante qui eut son succès car elle ne trahissait pas la réalité tout en l'écartant, en la diminuant. Le permis viande sera dans les faits remplacé par l'appellation carte viande, le mot carte étant sans doute plus acceptable par les acteurs concernés. Carte de membre, carte de fidélité, carte de crédit. Permis renvoie trop aux notions d'interdit, de légalité, permis de conduire, ok, et c'est rentré dans les mœurs sociales. Mais cela ne s'est sans doute pas fait en un jour. L'appellation de l'objet, quant à lui, fait débat. Instrument a finalement été retenu pour son aura mélodique, son image chantante. Arme a été jugé éclairer l'acte d'une lumière trop crue, trop abrupte, quoi. C'est violent, bah. Appartenant à un vocabulaire violent, guerrier. Outil n'a pas obtenu la majorité des corporations professionnelles s'estimant salies par ricochet. Un autre point, on parle d'ab, d'ab lapin, d'ab lap, d'ab cochon, au lieu d'habilitation lapin, de la même manière que on dit pour comme d'habitude devient comme d'hab, ah comme d'hab quoi. L'infirmerie de l'abattoir, autre point. Située dans une aile de l'abattoir, un îlot d'humanité écriront des esprits chafouins. Les blessés avec les instruments et la cellule de soutien psychologique, qui surtout ne dira pas son nom, pour les employés. Les fruits de mer, poissons, coquillages et crustacés, et les oiseaux. Des crustacés sont ébouillantés encore vivants, ça doit piquer. Des sardines sont décapitées puis éviscérées. Mais bon, loin de nous, et puis on croise difficilement ces espèces en liberté. Alors, rebond puis essor du marché aux poissons, culturellement plus acceptable. Hein. Certains, parmi ceux qui menaient la lutte contre le permis viande, jetèrent leur force dans la polémique sur un permis identique pour les poissons. Ah, la polémique sur les crustacés fut nourrie et connut sa vie propre, sans avoir été propulsée par son affaire de la clairière aux fleurs. Le combat s'effilocha par anémie. La réception du permis viande à l'étranger. Eh bien, entre bizarrerie, curiosité, intérêt et engouement,
En tout cas, la propagation de la secousse fut ressentie, modulée bien sûr par les spécificités historiques et culturelles de chaque pays. Les autres sources de protéines, outre les insectes, les algues sont des sources à explorer. Bah, finir comme cela serait une fin en queue de poisson, si tout cela n'était qu'une hypothétique trame. Veaux, vaches, cochons, dindes, dindons, moutons, brebis, chèvres, agneaux, canards, poules, coqs, poulets, chapons, taureaux castrés. Ouais, on dit bœuf, pudiquement. Cheval, pintade, faisan, lapin, lévrier, grenouille, chevreuil, sanglier, chat et chien.